Forest Sébastien, 40 ans. 40 ans tout juste. C'est quoi ta boîte? Ma boîte, c'est alloresto.fr. Pourquoi est-ce que je suis là? Eh bien, je suis là pour, en tant qu'intervenant sur un sujet qui est la réussite après l'échec. Ouais, très heureux, très heureux. Il fait un temps magnifique, donc c'est fantastique. Alors, l'entrepreneur en France, aujourd'hui, je pense que c'est Xavier Niel. En France, du moins, dans le monde, j'aurais du mal à m'éloigner d'un Steve Jobs. Tout tourne autour des nouvelles technologies, mais à leur façon, ils ont révolutionné leur univers d'intervention. Oui, entreprendre, ça permet de vivre ses rêves, ses rêves d'indépendance, forcément au début, et puis pour peu qu'on ait la chance de connaître le succès, d'autres rêves, qu'ils soient matériels ou même un petit peu moins, mais ouais. Bah en fait, j'avais rêvé le scénario exact de la finale de 1998 en Coupe du Monde contre le Brésil. La seule différence, c'est que c'est moi qui marquais les 2 premiers buts et c'était pas Zinedine Zidane. Il y a énormément de moments, il y en a un qui est assez cocasse, qui est pas le plus fun, mais aujourd'hui avec le recul qui est quand même assez délirant. J'ai levé des fonds, j'ai créé alloresto.fr en 98, j'ai levé des fonds en 2000. Et lorsque je suis arrivé à la banque pour les déposer, ces fonds, j'avais levé 10 millions de francs, le directeur de la banque m'a dit: écoutez, c'est pas possible qu'une boîte aussi petite que la vôtre lève autant d'argent, donc ça doit être de l'argent, de la drogue et de la prostitution. Voilà. Je pense qu'Apple, c'est assez fantastique. C'est assez fantastique en termes d'aboutissement de projets et de produits. Il faut des idées pour créer une boîte, parce que on a besoin d'imagination en permanence et de réactivité, et la réactivité passe par les bonnes idées. Les deux, je pense que les deux, et si on peut en avoir un petit peu au début pour mettre le pied à l'étrier, je pense que c'est pas plus mal. Moi, c'était pas mon cas, mais le fait est que ouais, je pense que c'est les deux, motivation et récompense. Alors moi, je me suis associé dès le début. J'ai fait une petite boulette parce que je me suis associé avec un copain qui était avocat. Donc je me suis dit, bah voilà, on va se lancer tous les deux à corps perdu dans cette aventure. Le seul truc, c'est que j'ai découvert que déontologiquement, il avait le droit de rien faire. D'établir des relations commerciales, il pouvait pas. Faire de la hotline, bah il pouvait pas. Enfin, il pouvait jamais rien faire parce que sous couvert de règles déontologiques de sa profession. Donc c'était un petit peu compliqué, et donc on a fini par se séparer. Tant qu'on est en vie, je dirais qu'il faut, voilà, on peut y aller. Je crois qu'il faut, s'il y a un moment où il faut s'arrêter, il faut se retrouver seul avec soi-même, faire un bilan sur sa situation. Et au moment où on fait ce bilan-là, il faut laisser l'ego de côté. L'ego, l'entrepreneur, il en a tout le temps besoin parce qu'il se prend des claques dans la gueule à longueur de temps. Mais le jour où il doit faire ce bilan pour se dire: est-ce qu'il faut que je m'entête ou est-ce qu'il faut que j'arrête et que je passe à autre chose, ce jour-là, il doit laisser l'ego de côté et essayer d'analyser le plus froidement possible la situation. Et une fois qu'il est lancé, qu'il a pris sa décision, quelle qu'elle soit, et bien il réintègre son ego, et surtout s'il décide de continuer, parce qu'il sait qu'il va reprendre encore des coups de poing dans la gueule, et donc il va avoir besoin de se raccrocher à son ego, et ça va être un véritable outil. Ben, mon plus bel échec, le paradoxe, c'est que c'est alloresto.fr que j'ai créé en 98, j'ai levé des fonds en 2000, et en 2002, je suis aux portes du dépôt de bilan suite à l'explosion de la bulle internet. On n'avait pas réussi à trouver suffisamment de clients. Donc on est vraiment limite du dépôt de bilan. Je me souviens de réunion chez le commissaire aux comptes qui me disait: bon bah c'est là Sébastien, il n'y a plus rien à faire, il faut y aller. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Dans la foulée, j'ai fait le tour de la question, je me suis dit non, allez, je continue. Et donc j'ai racheté les parts des investisseurs qui étaient rentrés en 2000. Et j'ai été obligé de restructurer considérablement la boîte. Et puis voilà, aujourd'hui,
La société fait plusieurs dizaines de millions d'euros de volume de vente et puis progresse encore alors qu'elle a plus de 15 ans de 60%, donc c'est un vrai succès. Mais voilà, mon vrai succès a été aussi à une époque mon plus gros échec.